Merci Seigneur, oh Dieu, pour ta présence qui nous fait beaucoup du bien. Amen. Merci Seigneur, parce que tu combles nos cœurs de joie. Et cette joie, Seigneur, ne provient pas des hommes, mais cela vient du ciel. Merci pour ton esprit, Seigneur, oh Dieu, qui m'ouvre dans nos cœurs et dans ces lieux. Merci Seigneur pour cette grande onction que tu déverses à ce lieu, Seigneur. Que ton nom soit béni, Adonai. Je te recommande ces moments, Seigneur. Quand ton peuple a prié, Seigneur, parle-nous. Nous nous disposons à ton écoute, Elohim. Que nos cœurs reçoivent de toi de l'eau vive. C'est l'équilibre ton chien à nos soif. Au nom de Christ de Jésus, que notre Seigneur est sauvé. Que nous allons ainsi prier tous. Et nous disons Amen. Parce que qu'il le veuille ou pas, Jésus-Christ reste Dieu. Amen. Ah, qu'est-ce que c'est Dieu trop fort, l'introduction et l'homme de Dieu. Oh là là. Oh, alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jean les confirme, vous qui avez les Bibles. Vous allez lire ça dans le livre de 1 Jean chapitre 20. Chapitre 5, le verset 20. La Bible dit qu'il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable. Amen. J'ai bien dit que c'est dans vos Bibles. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Lorsque les autres sont aveugles, ils ne comprennent pas. Ils veulent celui qui ne le connaissent pas. Mais nous connaissons celui à qui nous célébrons. Amen. Amen. Oui, il est la référence des temps. Yeshua Hamashiach. Amen. Ton Dieu est la référence des temps. Shalom. Shalom. Oh, shalom. Shalom. Oh, Jésus. Amen. Je pense que toi aussi tu aimes Jésus. Amen. Et je te le crois. Je crois que tu aimes Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est tout pour nous. Amen. 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 J'aime ce verset. Il dit, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. C'est lui. Donc il va encore plus loin. Il dit, c'est lui le Dieu véritable. Amen. C'est-à-dire le mystère qui était caché de tout le temps et de tous les âges. Dieu vient nous le révéler, connaître notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Pour les autres, ils sont floués, ils sont aveuglés. Mais pour nous, la vérité nous est étalée, éclaircie en face. Connaître notre Dieu, notre roi. Ce n'est plus un mystère. C'est une vérité, c'est une réalité. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous s'il vous plaît. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette journée encore. Oh, quelle grâce. Quelle grâce. Dernier dimanche de l'année. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous savez, frère, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la nécessité et les priorités. Amen. Amen. Oui, la fête peut être nécessaire. Est-ce que c'est ma priorité? Moi, je pense que ma priorité, c'est Jésus. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je répète, dans la vie, il y a ce qu'on appelle des nécessités. C'est-à-dire que c'est nécessaire qu'on mange, qu'on boit, qu'on se vêtue, qu'on fait la fête, qu'on fasse plutôt la fête, qu'on fasse tout. C'est nécessaire. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que ça. C'est ce que toi tu as fait. C'est-à-dire que tu es venu vers ton Créateur. C'est ma priorité. Christ est mon tout. Christ est mon tout. C'est lui le maître absolu de ma vie. C'est lui le maître absolu. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il est le seul et le véritable. Un et unique. Amen. Amen. Tu as très bien fait, frère. Tu as très bien fait, ma soeur, de venir les rencontrer. Et je sais, lorsque tu rencontres le Seigneur, tu ne sors pas tel que tu es venu. Amen. Parce que le Seigneur change toujours. Amen. La Bible dit que tous ceux qui l'ont rencontré, leur vie a basculé.
Yeshua HaMashiach. Amen. Merci Dieu pour cette grâce. Et merci l'homme de Dieu, pasteur Blanchard. Merci pour cette marque de confiance. Merci beaucoup. Merci les hommes de Dieu. Et merci toute l'église. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je sais que nous avons reçu beaucoup de bénédictions. Je ne sais pas si tu as capté la fréquence de la prophétie de l'homme de Dieu avant que je passe. Je ne sais pas si tu as capté cette fréquence. C'était presque tout. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a institué les ambassadeurs sur terre. Et ces ambassadeurs-là sont les bouches autorisées de Dieu. Donc Dieu parle au travers d'eux. Et lorsqu'il parle, la Bible dit qu'il veille aux paroles de ses serviteurs. Toi, ton problème, c'est quoi? De croire seulement. Amen. Wow. Moi, si j'étais toi, je l'ai dit un vrai amen. Amen. Vous savez, frère, quand 2020 a commencé, ça a commencé avec un mauvais vent que nous tous nous connaissons, qui a bouché le monde. On a parlé de Covid. Sur la télé, il y avait ça. Tu vas au travail, il y avait ça. Tu as même peur de ta soeur, tu as même peur de ton frère de s'approcher de lui. Tu as peur même de rentrer dans le bus, dans les trains, partout. Quand même dans la voiture, tu ramènes quelqu'un, tu as peur. C'est tout à fait logique. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à ce moment-là. Mais une chose est vraie. Ici à Hébron, un homme s'est élevé. Il a dit, ici à Hébron, personne, alors il dit personne ne mourra du Covid. Amen. Moi, j'ai dit amen à cette parole. Et je n'avais pas peur. Mais au travail, mais partout j'étais. Pourquoi? Parce que ma confiance était basée sur la parole, la prophétie que l'homme de Dieu a parlé. Amen. 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 C'est ce que tu dois faire tous les jours et tous les temps. Tout a été dit dans quelques secondes ici. Et si tu l'as capté, c'est vraiment ça ta bénédiction. Moi j'ai capté. Je disais, quand il disait, je disais, je le prends sur moi. Quand il parlait, je disais, je le prends sur moi. Et je crois que toi aussi tu faisais comme ça. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a eu un mort ici de Covid dans cette église? Non. Mais dans d'autres églises, il y a même des pasteurs qui sont morts. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Amen. Ah, merci sœur, tu dis beaucoup même. Donc il ne faut pas blaguer. Quand l'homme de Dieu est en train de parler, Dieu est toujours derrière les hommes. Il est derrière son serviteur. Il dit qu'il accomplit ce que prédisent ses serviteurs. C'est la Bible qui le dit. Il accomplit ce que prédisent ses serviteurs. Et l'homme de Dieu a parlé que cette année, ça ne va pas finir. Vous savez, on dit on a déjà passé, je crois, 360 jours, on dirait. Aujourd'hui, ou 359, je sais pas. Il reste encore quelque chose. Et comme il a parlé, il a dit tu vas moissonner. Amen. Crois seulement que tu vas moissonner. Amen. Moi j'ai dit je reçois. J'ai déjà moissonné, je remoissonnerai. Amen. Amen. Parce que j'ai besoin de l'abondance. Amen. Alléluia. Est-ce que l'abondance tue? Non. L'abondance ne tue pas papa. L'abondance ne tue pas maman. Donc voilà pourquoi quand je disais, je reçois, ça tombe sur moi. Amen. Ça tombe sur moi, ça tombe sur moi. Je le disais de tout cœur. Amen. Amen. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, il faut vraiment saisir la fréquence, surtout quand l'homme de Dieu est sous l'onction, il parle, saisis la fréquence, ne le loupe pas. Est-ce que tu me comprends? Amen. Je ferme ma parenthèse, c'est très important. Amen. J'ai dit c'est très important. Alors, nous sommes dans l'année de la moisson. Et l'homme de Dieu a été inspiré avec un terme que Dieu lui a donné pour dire de la moisson à la différence. Vous savez, il y en a qui ont déjà moissonné. Ils attendent maintenant rentrer dans la différence. Et il y en a qui n'ont pas encore moissonné, mais qui peuvent directement aussi rentrer dans la différence. C'est-à-dire, tu viens, tu moissonnes, tu diffères directement. Amen. Mais oui, frère, il existe. Et ça peut exister encore. Amen. 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 Vous savez, celui qui était sur la piscine
celui qui était à la piscine de Bethesda, il attendait longtemps. Il attendait longtemps. Il cherchait un homme comme lui, les jeter dans l'eau. Mais quelqu'un est venu. Il a dit, toi, tu ne vas pas rentrer dans l'eau. Parce que la fréquence était que tu dois rentrer dans l'eau pour être guéri. Alléluia. En d'autres termes, la fréquence était que tu dois rentrer dans l'eau, le premier pour moissonner. Mais cette fois-ci, il y a quelqu'un qui amène et la moisson et la différence. Une seule parole suffisait. Une seule parole suffisait. Lève-toi, prends ton lit, marche. Ça veut dire qu'il prend tout en même temps. Et la parole de cet homme change les fréquences, change les donnes. Si tu le saisis bien aimé dans le Seigneur, tu rentres dans la moisson et tu rentres dans la différence en même temps. Amen. Je suis vraiment désolé parce que la semaine a été tellement bénite pour nous qui venons la semaine, parce qu'on a annoncé des jours de prière à l'église. On a parlé sur le mercredi, vendredi, samedi, ici à l'église, à des enseignements très intéressants et très profonds que vous ratez. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous ratez, mes frères. Vous avez raté beaucoup de choses. Je ne sais pas si des choses comme ça tu l'as déjà entendu. Je ne sais pas. Amen. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Vous savez, quand on est dans les enseignements, on a même le temps de se poser des questions. Ah, qu'est-ce que c'était merveilleux ce vendredi, ce samedi là? Très merveilleux. On posait des questions. Donc c'était, en fait, l'enseignement était interactif. Tout le monde parlait, tout le monde réagissait. Et tu n'as même pas envie de partir en fait. Les gens qui étaient en jeûne, mais c'est comme si on se sentait plus en jeûne. Et en même temps, on est revenu du travail. Mais on se sentait encore joyeux et heureux. Parce que l'enseignement, c'est la doctrine. Tu n'as pas compris. L'enseignement, c'est la doctrine. C'est ça la doctrine. Tu vas être assis. La Bible dit qu'ils ont tous été assis sur les enseignements. L'église ne va pas être seulement sur les prédications. Oui, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est les enseignements. Parce que dans les enseignements, tu vas grandir plus vite. Tu m'entends? Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens aussi avec une question. Toujours dans cette série de la mention à la différence, je viens avec une question comme mon sous-thème. Et ma question, c'est dans les Psaumes 116, verset 12. Si nous pouvons nous mettre les mots et nous allons la lire. Je disais Psaume chapitre 116, le verset 12. Vous y êtes? Pas encore. Que tout le monde soit à la page. Nous allons tous lire ensemble ces versets. Vous y êtes? Psaume 116, verset 12. Nous lisons jusqu'à 3. 1, 2, 3. Donc, je vais lire maintenant pour vous. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Amen. Alors, ça c'est un roi qui est en train de poser cette question. Quel est ce roi? Il s'appelle David. Il n'est pas le roi du Congo, ni de Djibouti, ni de l'Éthiopie. Mais il est le roi d'Israël, sur le trône. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de souffrir. Écoutez-moi très bien, frère. Et si c'est un roi qui est en train de se poser des questions pour dire comment rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits?
l'argent appartient à qui? À Dieu. David maintenant est en train de se poser des questions. Pour dire, mais comment? C'est une question que toi tu vas te poser, c'est une question que moi je vais me poser. Mais regardons, depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, le 27 décembre 2022, qu'est-ce que je rendrai à l'Éternel pour ses bienfaits? Bien-aimé, lorsque tu regardes ici à côté, les pompiers ici, là, à côté, là, on dirait notre église est prophétique. L'emplacement géographique de notre église, on dirait c'est prophétique. Ici, c'est les pompiers. Ça dit que c'est pour les gens. Et à droite ici, c'est qui? C'est quoi? C'est l'hôpital. Et nous, nous sommes au milieu. Maintenant, tu te poses des questions. Ceux qui sont allés à l'hôpital, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter cela? Et toi qui n'es pas allé, ne fût-ce qu'un seul jour en audience, qu'est-ce que tu as donné à Dieu pour qu'il te garde tel que tu es, beau ou belle? Et surtout en bonne santé encore. Amen. Je vous vois tous avec des figures de fête. Et nous, la fête, c'est une fête. Amen. C'est normal de faire, c'est la fête. Être en présence de Dieu, c'est la fête. Amen. Tu commences à réaliser, à poser des questions. C'est une question que toi, que moi, nous devons nous poser. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Pour tous ses bienfaits, frère. Ici, ce n'est pas question de mon mari, ce n'est pas question de ma femme, ce n'est pas question de mon fils, ce n'est pas question de qui que ce soit. Mais ici, c'est question de moi et Dieu. Amen. Amen. Oh, alléluia. C'est une question de toi. C'est une relation verticale avec Dieu, tout droit. Lorsque tu regardes ta vie, frère, quand même que tu étais tombé malade, aussitôt guéri, qu'est-ce que tu avais donné à Dieu? Alors qu'il y a des personnes qui sont tombées malades, même maladie que toi, des jours après ils sont morts, quelques heures après ils sont morts. Oh là là, je regardais des images du Congo, les gens qui étaient en bonne santé, les gens qui étaient bien, juste une pluie de quelques heures a ramassé plus de 150 corps. Quel événement tragique! Shalom. Je voudrais te ramener que tu comprennes que cette question que tu te la poses toi-même. Comment? Ici c'est David qui la pose. Mais je voudrais que c'est David-là soit toi. Soit moi. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Je suis en train de m'imaginer. Je vis des gens qui partent au travail, comme moi. Il arrive en cours de route, accident, bim! Il meurt. Il laisse peut-être 5 enfants, 6 enfants. Mais il est parti chercher le pain pour ses enfants. Il est parti travailler. Et moi, je me dis, peut-être que je ne suis pas aussi un meilleur chauffeur que lui. Parce qu'en gros, la Bible dit que si ce n'est pas l'Éternel qui garde, celui qui garde à. En d'autres termes, si ce n'est pas l'Éternel qui conduit avec toi, ta conduite est en. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Amen. Non, moi je vais parler à l'église parce que je vais laisser mes enfants avec qui? Je vais laisser avec les. Tu peux être là présent et un événement tragique vient et tes enfants devant toi. Tu vas faire quoi? Mais le problème, il faut que tu comprennes la révélation. Comprendre que je ne vis pas de moi-même. L'apôtre Paul dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Je ne vis pas de moi-même. J'ai quelqu'un qui surveille ma vie, qui veille sur ma vie 24 heures sur 24 heures. Aussi longtemps qu'il veille sur ma vie, il le fait aussi pour mes enfants. Il le fait aussi pour mes affaires. Il le fait aussi pour tout. Est-ce que tu m'entends? Donc, ces excuses-là n'ont pas de place, frère. Je ne viens pas le mercredi à l'église parce que je dois garder mes enfants. Frère, celui qui garde bien et mieux, c'est Jésus. Amen. Lui, il peut éteindre le feu sans présence de
Amen. Oh, alléluia. Amen. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Écoutez la réponse. La réponse est que c'est cette réponse-là qui est mon soutien. Le soutien du soutien, c'est par ma reconnaissance. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits dans ma vie? C'est par ma reconnaissance. Amen. Bien-aimé, c'est la reconnaissance qui fait que tu puisses te souvenir du bienfait de quelqu'un dans ta vie. Non, tu ne m'as pas saisi. Tu sais, dans la vie, il faut que tu saches quelque chose. Reconnaître que ce que tu es, parce qu'il y a quelqu'un qui a été canal, ou le canal, ou quelqu'un que Dieu a canalisé pour que tu sois ce que tu es. Mais si tu oublies cela, c'est comme a dit l'homme, le modérateur, tu oublies la case de départ, en d'autres termes, le faible commencement. Alors tu deviens tout simplement autre que le ingrat. Amen. 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 La reconnaissance, frère. Je ne peux que rendre à Dieu ce qu'il a fait de moi par ma reconnaissance. La reconnaissance, en d'autres termes aussi, c'est la gratitude. Ça veut dire, je reconnais que je vis en termes de ses bontés. Je suis là en termes de son amour. Ni de son amour, je ne serai pas ce que je suis. Amen. Oh, alléluia. Définissons un peu la reconnaissance. Qu'est-ce que veut dire la reconnaissance? La reconnaissance vient du verbe reconnaître, qui veut dire retourner, excusez-moi. Je l'ai défini ceci comme ceci. La reconnaissance vient du verbe reconnaître, qui veut dire retourner en soi-même dans sa propre conscience pour voir les bienfaits ou les services qu'on t'a rendus par quelqu'un. C'est aussi un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Je répète, c'est un sentiment qui incite à se considérer comme redevable envers la personne de qui on a reçu un bienfait. Tu peux définir aussi de ta façon, mais je pense que c'est là la meilleure, cette définition. En fait, ça veut dire qu'il faut que tu sois redevable à celui qui t'a fait du bien. C'est quelque chose, frère, que nous les humains, nous les chrétiens, nous devons retenir. Bien-aimés dans les Seigneurs, la reconnaissance est donnée pour les chrétiens. Elle doit être pratiquée chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que le monde a changé le sens de ces mots. Nous voyons, Seigneur, s'il y a des gens qui doivent être reconnaissants, et envers Dieu, et envers les humains, c'est nous les chrétiens. Parce que nous connaissons que tout ce qui peut m'arriver, ça vient d'abord de Dieu. Et si cela passe par un homme, c'est-à-dire c'est Dieu qui l'a autorisé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 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 Il faut que tu sois redevable à celui qui t'a fait du bien, frère. Redevable. Il faut que tu te souviennes du service qu'on t'a rendu. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que tel que nous sommes là, qui a corrompu Dieu pour qu'il soit tel qu'il est? Amen. Je pense que tu as bien répondu, personne. Parce que tout à l'heure, je disais de la Covid que même les pasteurs sont morts. Et vous avez dit que plusieurs même. Et je suis d'accord avec vous. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont morts parce qu'ils étaient pécheurs? Non. Comment rendrai-je à l'Éternel pour ses bienfaits? C'est par ma gratitude, par ma reconnaissance. Amen. Mais si le monde a changé le sens de ces mots, la reconnaissance, c'est par la méchanceté.
C'est pas leur méchanceté. Alors dans l'église du Seigneur, il ne doit pas y arriver cette méchanceté, frère. Encore moins la méchanceté envers Dieu et envers le frère à qui on partage la même foi. Shalom. Je suis très posé. Je voudrais que ces messages rentrent, que tu comprennes que s'il y a ta haine en toi où tu dois faire du bien, c'est ici. C'est ici où tu puises tout. Amen. Les contraires de la reconnaissance, c'est quoi? C'est l'ingratitude. Merci frère. C'est l'ingratitude. Celui qui n'est pas reconnaissant est tout simplement ingrat. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu le fais du bien, il n'accepte pas, tu lui dis tu es ingrat, il se fâche. Mais tu te fâches pourquoi? Parce que le contraire des reconnaissances, c'est quoi? Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, vous l'avez déjà vécu. Il y a quelqu'un que tu as fait du bien, tu lui parles, lui dit ah, casse-toi. Ça, c'est une expression que j'ai entendue. Mais toi, tu lui diras quoi? Tu es ingrat. Hein? Mais lorsque tu lui répondras que tu es ingrat, c'est là où commence le problème. Tu m'insultes. Mais ce n'est pas une insulte, c'est juste le contraire du mot. Amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh! Dans la vie chrétienne, bien aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que ceux-là que Dieu a mis à part, nous ne devons pas marcher comme ceux qui disent oh frère. Lisons le verset. Lisons encore le verset. Qu'est-ce que dit le livre d'Ésaïe chapitre 1, le verset 2 à 3? Si quelqu'un l'a vu, peut-le, s'il te plaît. Ou s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a vu? Je disais Ésaïe chapitre 1er, le verset 2 à 3. Est-ce que vous avez trouvé ça? Qu'est-ce qu'il a vu? Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Est-ce que vous entendez comme moi la lecture du pasteur? Oui. Ici, c'est qui parle ici? C'est Dieu. Amen. Donc parler. Il dit cieux, écoutez. Donc il commence à s'adresser au ciel. Et il descend sur terre. Il dit terre, près de quoi? Car l'Éternel, s'il vous plaît, pasteur. Le bœuf connaît son possesseur. Non, j'ai nourri et élevé des enfants. Oui. J'ai nourri et élevé des enfants. Oui. Mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Amen. Ici, ce n'est pas un prophète, un apôtre qui parle. La Bible dit que car l'Éternel parle. En fait, le Seigneur ici est en train de reprocher son peuple. Hier, c'était Israël physique, et aujourd'hui, c'est Israël spirituel qui est toi, qui est moi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez jusque-là? Dieu, il prend même le ciel au témoin, il dit cieux. Écoutez, et terre, prête l'oreille. J'ai nourri mon peuple. J'ai élevé ses enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. En d'autres termes, ils m'ont oublié. Donc ça veut dire que Dieu est en train de réclamer la reconnaissance jusqu'à tel point aller dire que même le bœuf, il connaît son possesseur. Même le bœuf, frère, il connaît son possesseur. En d'autres termes, même le bœuf connaît celui qui l'héberge. Mais mon peuple n'a point d'intelligence. C'est-à-dire, mon peuple n'a
reconnaissance. Dieu est en train de réclamer la reconnaissance à son peuple. Dieu ne te réclame pas, je ne sais pas quoi, mais Dieu réclame ta reconnaissance envers lui. Tout à l'heure, nous avons dit que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons vient de lui. Vrai ou faux? Oui. Alléluia. Mais tout d'un coup, l'homme a oublié. Et cela fait mal dans le cœur de Dieu. Il dit non, mon peuple, non, les enfants des Hébrons, même le bœuf, ils connaissaient leur possesseur. Mais mon peuple, pourquoi vous restez sans intelligence? Amen. Mais la reconnaissance, Dieu aime cela. Voilà pourquoi le frère a interprété un verset que j'avais écrit, mais je ne sais pas s'il faut le lire encore. Il a parlé dans le livre de Deutéronome chapitre 8, commençant du verset 12 jusqu'au verset 19, je l'ai dit, si vous notez, vous notez, on ne va pas les lire à cause du temps. Dieu est en train de dire à Israël, le modérateur a interprété, et c'était dans mon exposé. Il dit, lorsque vous aurez des mini bétails, des gros bétails, vous aurez des viandes grasses, vous avez tout, vous allez posséder même les pays que vous irez, où vous avez. Ne dites pas que c'est notre main forte qui nous ont acquis cela. Non, c'est ma force, c'est moi qui s'est réveillé le matin, c'est moi qui allais ceci, cela, c'est moi. Bien aimé, tu peux avoir beaucoup de force, mais le matin tu ne te réveilles pas. Parce que le maître des souffles de vie, ce n'est pas ta force, ce n'est pas ton réveil, c'est Dieu. Alléluia. Une pluie de quelques heures, bim, tout a changé. Ils étaient vivants, ils ont pris notre identité. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu réclame la reconnaissance, frère. Israël, vous avez oublié la mère qui vous a nourri. Vous lisez ça à la maison, Deutéronome chapitre 8, verset 12 au verset 19. Pardon, on ne le lit pas à cause du temps. Je vous demande pardon. Vous avez oublié l'Éternel. Vous l'avez oublié comment? Parce que vous êtes fait des ingrats. Frère, nous l'avons dit dans la semaine que tout ce que l'on possède vient du ciel. La Bible dit que l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Donc peut-être que tu ne verras pas que ça tombe, bim. Mais Dieu veut canaliser, frère. Quelqu'un, tu pars au travail, tu fais un travail, tu gagnes. Mais c'est parce que Dieu t'a amené jusqu'au travail. Dieu t'a accompagné. Et c'est Dieu qui t'a donné ce travail-là. Est-ce que tu m'entends? Amen. Dieu aime la reconnaissance, frère. Et il l'éprouve. Dieu éprouve la reconnaissance. Dieu n'éprouve pas seulement la reconnaissance, il élève aussi les reconnaissants. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça veut dire que ta reconnaissance est approuvée par Dieu. Et lorsqu'il approuve cela, il t'élève. Est-ce que tu as compris? Puisqu'il a aimé l'acte que tu as posé, puisqu'il a aimé l'action que tu as posée, il t'élève, frère. Et là, quand Dieu t'élève, la Bible dit personne ne peut te descendre. Amen. Personne, frère. Il y a d'autres combats, frère. Il suffit seulement que tu sois reconnaissant à Dieu. Point. Pas de prières kilométriques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier. Mais il y a certaines choses, ça demande des gestes. Un seul geste suffit pour que les choses basculent. Amen. Amen. Écoutez, frère, si dans la manière des hommes, les hommes aiment bien qu'on puisse reconnaître leurs bonnes œuvres ou leurs bonnes actions, à qui ils les font? À combien de raison notre Dieu nous redemandera-t-il la reconnaissance, lui qui nous a donné les premiers, lui qui est l'auteur de tout ce que nous avons?
C'est Dieu qui est l'auteur de tout ce que nous avons. Amen. Ton mari, c'est Dieu qui te l'a donné. Ta femme, c'est Dieu qui te l'a donné. Tes enfants, c'est Dieu qui te l'a donné. La vie que tu as, c'est Dieu qui te la donne. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Amen. Frères et sœurs, qui de nous dira que Dieu ne lui a rien fait cette année 2022? Qui parmi nous ici? Parce que ça a été décrété comme une année de la moisson. Qui de nous dira qu'il n'a rien, Dieu ne lui a rien fait cette année? Moi, je vais répondre à ta place, je dirais personne. Pourquoi? Je réponds. Parce que frère, même si je n'ai pas encore récolté, moissonné le matériel, mais j'ai récolté quelque chose qui est plus que matériel. Les souffles de vie. Ça, tu ne la trouveras jamais dans un magasin. Aucun supermarché ne vend les souffles de vie. Oh, lorsque je vois des millionnaires qui succombent, malgré des millions, malgré des grandes maisons autour d'eux, mais ils succombent quand même. Mais Dieu te donne la santé. C'est suicide même. Amen. Il fait suicide même. Mais des millionnaires. Mais Dieu te fait moissonner la bonne santé. Des fois même la tranquillité, la paix. Je n'ai pas encore le matériel, mais je suis en paix. Amen. Amen. Je ne sais pas toi, si tu vis cela. Il m'arrive des fois, j'ai rien, mais je suis en paix. Qui a? Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, comment tu peux être ingrat devant le Seigneur? Comment faire? Lorsque tu réalises les choses que je suis en train d'énumérer là, comment tu peux être ingrat devant le Seigneur? Je vous ai dit tout à l'heure que même les hommes aiment la reconnaissance. Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'ai été avec un frère. Je ne sais pas son nom. Le frère, il est venu chez un frère qui l'a accueilli. Je bénis le Seigneur et l'homme de Dieu parce que votre franchise nous fait du bien. Parce que vous témoignez, l'ancien François, que je suis la cause de lui. J'ai béni aussi la franchise de lui. Parce que vous savez, c'est rare. C'est très rare de voir un pasteur dire les faits de commencement de sa vie. J'ai fait ça, j'ai vécu ça, je vais dire ça. Ah, d'ailleurs, il a ouvert les mots. Je vous dis la vérité, hein, ça fait des années que je suis dans les ministères. Parce qu'ils ne veulent pas montrer qu'ils sont passés aussi par là. Mais dès qu'ils ne vont pas mourir dans nous environs, comment on saura la grandeur de ton Dieu? Amen. Amen. J'aime bien, papa. Vous savez, nous, des fois, à la maison, on discute avec madame. Il dit, le pasteur, non. Cette franchise, c'est ce que nous aussi, nous qui sommes des collaborateurs, que nous puissions aussi en avoir à faire. Parce que lorsque la tête est bénie, il faut aussi que la barbe plutôt soit bénie. Et aussi les bons vêtements. C'est ce que dit la Bible. Nous sommes là-bas. Arrosez-lui. La tête. Bravo. Amen. Amen. Le frère, il arrive ici en France. Et une personne l'accueille chez lui. Le nourrit, il fait tout. Un bon matin, le frère a commencé à faire, comme nous savons comment on fait ici, chercher quelqu'un qui peut faire le monde. Bref, vous connaissez comment ça se passe. Et tout d'un coup, le frère a eu ses papiers. Mais aussitôt il est papier, bim! Donc c'est comme si la France a commencé avec lui. Quel orgueil! Il ne veut même plus respecter la personne qu'il a accueillie chez lui. Aucun respect, ni avec ce monsieur, ni avec sa femme. Je dis, oh, mais toi tu crois que tu es le premier à avoir des papiers ici en France? Ah! Mais attends. Têtu! Et les gars, le monsieur qui l'a accueilli vient me voir. Il dit, ah papa, je ne sais même plus qu'est-ce qui se passe avec ce frère-là. Et donc il est venu comme ça, hautain, impoli, tout ça. Vraiment, je vous épargne d'autres choses. Il dit, ah bon? Pourquoi? Il dit, ah, je ne sais même pas. Et quand je suis allé voir le gars, le monsieur, parce que je ne l'appelle même pas frère, parce que ce que les mondes font ou fait, nous les chrétiens, nous
pouvons pas le faire. Je vous ai dit que la reconnaissance doit s'exécuter en nous, les chrétiens. Il me dit quoi? Ah, bon Nico. Donc lui, il est allé, mais c'est quoi ça? Il est allé te voir juste parce qu'il m'a nourri. Il est le premier à nourrir les gens. C'est quoi la bouffe ici en France? Hein? C'est quoi la bouffe? Ah, tu as dit quoi? Mais c'est ce que nous faisons des fois. Tu dis, frère, tu dis c'est quoi la bouffe? Toi dans ta vie déjà, tu as déjà nourri combien de personnes? Toi? Parce que quand tu te croises avec une personne, moi, il faut être bien, parce que moi je vais te recadrer tout de suite. Moi je te dis la vérité. Hein. Je lui dis, toi dans ta vie, tu as déjà donné combien aux gens? Donc, dans la année au bout, tu as tout ça. Depuis que tu es né, tu as déjà offert à quelqu'un 100 euros. Depuis que tu es né, tu as déjà offert à quelqu'un 100 euros. Non, mais je ne dis pas toi, je dis à lui, au frère là, je dis. Il me dit, mais papa, mais c'est comme si tu es en train de se comploter avec lui. Je dis, non, non, je suis en train de te ramener que frère, il faut être reconnaissant. Tu allais se retrouver dans la rue. Mais quelqu'un t'a nourri, t'a vêtu, t'a tout fait. Il a même payé les gars qui devaient faire les mounes dans le machin. Pour que tu sois ce que tu es. Après, tu te moques de lui. Frère, tu es un gars. Allez. Depuis que je l'ai dit comme ça, je suis devenu son ennemi juré. Parce que vous savez, les ingrats ne supportent pas la vérité. Merci papa. Les ingrats ne supportent pas la correction. Quand tu les corriges, il te met dans le sac de celui qui est en train dans le sac de celui à qui il se venge. Amen. Tu parles que la bouffe, c'est quoi ici en France? Mais c'est de l'argent. Bien sûr que c'est de l'argent. Vous vous blaguez là. Quelqu'un qui travaille avec sa femme, travaille aussi, la femme vient, pendant qu'elle vient, elle arrive à la maison, toi, t'es bien de pied sous les canapés, sous la petite table que tu n'as même pas acheté, tu n'as même pas honte. Tu mets tes pieds là, tu mets tes pieds, mais la dame commence à préparer, cuisiner, tout, tu te sers, et après tu vas lui manquer de respect. Amen. Oh, alléluia. Frère, s'il y en a un qui fait ça, je t'en supplie, sors de ces choses. Ça s'appelle l'ingrat. Sors de ces choses, frère. Amen. Vous savez, à un moment donné, je vivais seul. Vous savez, pour cuisiner, un jour, je faisais tellement chaud, papa. Je suis venu. Pourquoi? Parce que pour moi, que la nourriture soit bon ou pas, il suffit seulement que ça soit mangeable, c'est bon. Que ça soit mangeable, je mange. C'est ça. Comme moi, j'aime manger, ça soit mangeable. Je viens, je fais les poissons et tout, je mets les assaisonnements et tout. Je viens, maintenant, il faisait chaud, c'était en été. Mais les femmes, ils ont leur système, ils mettent des trucs pour couvrir, je vois, la poêle. Moi, je ne connais pas ce genre de trucs-là. Et je prends les poissons, je les mets dessus. Lui, il les met sur moi. Je me suis brûlé ici, je me suis brûlé ici, je me suis brûlé. J'ai dit, la femme est très importante. Amen. Nous sommes aussi quoi? Papa, ces jours-là, j'avais là, j'ai dit, donc j'allais aussi me brûler le visage. Je vous dis des choses vraies. Et très belles. Et en plus, je suis sur l'autel de Dieu. J'ai pensé à ma vie. Et quand je vois une personne qui est en train de minimiser la personne qui cuisine pour lui, je me dis, cet homme-là, c'est plus que les noirs. Amen. Je vous dis, ça c'est mon témoignage. Et je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont déjà brûlé, même à la mer ou tout ça. Mais les femmes, des fois, elles se brûlent, elles se tuent même, elles ne te disent même pas. Oui, elles se brûlent,
Amen. Amen. Voyez les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Et comme Dieu n'aime pas les ingrats, les hommes aussi n'aiment pas les ingrats. Soyons tous reconnaissants. Amen. Amen. Comment, frère, tu dois te souvenir comment tu es venu ici en France? Hein? Quand on regarde les vidéos, comment tu es arrivé ici à Hébron 10 ans passés? Tu veux qu'on rebobine les vidéos? Regarde aujourd'hui comment Dieu a embelli ta vie. Amen. Tu es devenu Ngébou, tu es devenu embellissant, beau, belle. Mais 10 ans en arrière, quand on va rebobiner les vidéos, lorsque tu venais tout droit du net. Amen. Merci ma sœur. J'ai dit la vérité. Ce n'est pas que pour vous, moi aussi. Parce que l'évangile, ce n'est pas péché que pour vous, nous tous. Amen. Amen. C'est parce que vous ne venez pas la semaine. Le pasteur a même donné son témoignage pendant la semaine. Qu'il est venu en France, il ne sait même pas où arriver, où habiter, où dormir. Papa, tout ça va te bêler à mon Rome. On est nombreux comme ça. C'est seulement on n'a pas eu le pouvoir, je l'ai dit. Alléluia. Mais regarde, Dieu a fait de toi ce que tu es devenu aujourd'hui. Donc, lorsque tu rebobines ta vie 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, qui pouvait faire attirer l'attention de toi? Tout le monde est là, n'a pas pour Tchalo. Donc tu passais inaperçu. Il y a des fois les gens te posent des questions, par où on en a des, ils ne voient pas. Mais on ne peut pas te voir parce que tu ne donnes pas le moyen aux gens de te voir. Amen. C'est pour ça, bien aimé, j'ai toujours dit que Dieu est notre bon samaritain. C'est lui qui nous ramasse, frère. Il veut prendre l'indigent dans la poussière, il le lève. Alléluia. C'est Dieu qui est notre bon samaritain, frère. Et lorsque Dieu est ton bon samaritain, frère, tu dois être reconnaissant envers lui. Vous savez, le bon samaritain, qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, malgré tes plaies, il te guérit. Il te soigne. Il te donne tout ce que tu as besoin. Tout simplement parce qu'il veut que tu sois bien. Il investit même. Amen. Oh, des fois, ça me fait mal. Ça me fait mal de voir les enfants de Dieu être ingrats devant Dieu. Des fois, je vous dis la vérité, moi, Blaise, il m'arrive des fois, je me dis, est-ce que lui, là, vraiment, il sait, est-ce qu'il connaît la grandeur de Dieu? Est-ce que vraiment, il connaît de là où Dieu l'a pris? Tu étais inutile, mais Dieu t'a rendu utile. Et devant lui, et devant les anges, et devant les hommes. Amen. J'aime cette chanson de Maurice Matuta, comme a dit papa, Bisso Baol, soyez sautés. Nous autres, là, frère, si ce n'est pas Jésus. Donc, lorsque tu regardes de là où tu es sorti dans votre famille, personne ne connaît ses péchés en Europe. Personne. Personne dans sa vie, il s'est acheté une mobilette. Vous connaissez mobilette? Vous appelez ça ici pourquoi? Scooter, je ne sais pas comment. Personne dans votre famille. Mais le Seigneur, dans sa présence, il te prend. Il dit, toi, avec toi, j'ai créé la différence. Amen. Et demain, tu deviens ingrat avec ces dieux-là. Amen. Même les diables s'étonnent de toi. C'est lui qui t'a mis sur les cœurs là. Des fois, il s'étonne de toi. Il dit, mais comment cette personne peut oublier vraiment tout ça? Je l'ai coincé toute sa famille, je les ai coincés tous. Ton père était locataire, sa mère locataire, ses frères, tout le monde. Mais lui, il s'est acheté une maison. Mais il m'a oublié. Je ne dis pas que le locataire ou quoi, c'est une insulte, non. Mais c'est juste pour vous, pour faire comprendre les choses. Amen. Amen. Mais nous tous ici, un jour, on a été locataires, non? Même ici, nous sommes des locataires. Allez, je vais vous donner des avis. Amen. Même le locataire.
qu'elle trouvait quelqu'un à la maison aussi. Ah, merci l'homme de Dieu, merci. C'est encore plus fort. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Aujourd'hui, je suis venu vous prêcher un message simplement évangélique. Vous faire comprendre qu'il y a certaines choses que nous minimisons qui nous bloquent. Lorsque tu minimises ça, ça te bloque. Parce qu'il y a un Dieu qui est au ciel qui voit. Amen. Oh frère, le monde cherche la reconnaissance. Dieu aussi en veut. Si vous êtes d'accord avec moi, frère, que même si les hommes remarquent votre ingratitude, plusieurs chercheront à s'évader de vous. Suite à vos caractères ingrats. Je ne sais pas si ce que je dis là est vrai. Si tout le monde remarque que tu es ingrat, tu es venu ici, on t'a fait du bien, tu es parti, tu as payé, tu nous as payé, comment on dit, monnaie des singes, c'est ça? Tu nous as payé monnaie des singes. Tu chantes l'église là, on te fait encore du bien, tu chantes, mais tu chantes, même les hommes, même les femmes, même les personnes, tu chantes. À un moment donné, genre de corps, ça veut dire que c'est lui qui a le problème. Si cette personne-là est en face de toi, il est conscient et que tu as des caractères ingrats, il va s'éloigner de toi. C'est logique. Logique, frère. Et si les hommes, lorsqu'ils remarquent vos caractères ingrats, ils s'éloignent de vous, se séparent de vous, à combien de fortes raisons? Dieu, frère. Voilà pourquoi il peut dire à Israël, Israël, le bœuf connaît son possesseur. Je vous ai nourri, je vous ai élevé, Israël. Comment mon peuple peut rester sans intelligence? Shalom. Shalom. Oh, shalom. Oui, des fois ça fait mal. Surtout quand lorsqu'on a des caractères ingrats, ça fait vraiment mal. Ça fait mal, frère. Donnez, frère, même aujourd'hui dans le monde actuel, dans le monde quotidien, frère, si vous, je parle aux frères, si vous remarquez que vous avez une femme que vous nourrissez, vous la bêtissez, vous lui donnez tout ce qu'elle a donc besoin. C'est ça, on dit comme ça, qu'elle a donc besoin. Comment? C'est dont elle a besoin. Merci. Souvent cette expression-là me complique. Ça veut dire quoi ça? Tout ce qu'il a, c'est qu'elle a. C'est dont elle a besoin. Vous la nourrissez. Et des fois, vous aidez sa famille. Bien évidemment, par rapport à vos moyens, à vos possibilités. Mais vous voyez cette femme-là, je vous dis, Sia, qu'est-ce que tu fais de moi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu es le premier homme à faire ça. Frère, est-ce que ça vous donnera encore le courage de le faire du bien? Et moi, je déteste cette phrase-là. Vous voyez qu'il y a déjà. Je n'aime pas cette phrase-là. Oh, qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi? Amen. Bon, je ne sais pas si l'anecdote qu'on nous dit, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Il paraîtrait qu'il y a Bobby là qui a bien mon bout. Tu n'as rien fait pour nous. Ah! Bobby est là. C'est toutes les femmes, quand ils sont en colère, la plupart des femmes, donc, la reconnaissent. Excusez-moi de la parole. Non, je vous laisse le continuer. Toutes les femmes, quand elles sont en colère, elles sont pasteurs ou ils oublient, l'homme ne fait rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette femme? Mais maintenant, aujourd'hui, commençant d'aujourd'hui, ne dites plus cela dans votre bouche. Amen. Oh, alléluia, Seigneur. Mais c'est vice-versa aussi, même pour les hommes. Vice-versa. Je vous ai donné un exemple ici. Une femme qui se bat pour toi. Toi, tu travailles, lui aussi il travaille. Vous, elle aussi plutôt, elle travaille. Vous arrivez à vous dire à la maison, mais elle continue à faire encore le travail. Tout simplement pour te nourrir, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois bien. Et c'est limite pas là. Des fois, tu lui demandes l'au-delà. Mais après, tu vas dire, tu trouves que c'est toi la plus belle ici, mais tu es un ingrat. Et on se bat, tu
faut Zikana Nunambo pour comprendre. Zikana, donc il faut peut-être que tu brûles un peu. Hein, maman? Quand tu vois un homme comme ça, je te l'autorise du haut de la chair. Toutes les fois, il t'a parlé une fois, deux fois, trois fois. Bon, tu vas lui donner. Parce que ça, tu engages une action disciplinaire. Ça s'appelle action disciplinaire. Vice versa. Tu engages une action disciplinaire. Tu arrives comme ça. Ben, écoute, tout est là. Hein. Tu peux faire ce que tu veux. Comme moi, je suis rien. Comme moi, je fais rien. Ma présence ne fait rien. Comme moi, je fais rien. Vas-y. Tu vas voir comment il va. Une fois, il paye ses prix, il peut le faire par courage. Parce qu'il y a des hommes courageux. Il le fait par courage. Mais la plupart des hommes, étant homme que je suis, même s'il va le faire à double cœur, avec vos colères. Mais quand l'autre le fait tous les jours, il le fait avec double cœur, non. Il le fait par amour, toi aussi fais-le par amour. Fais-le aussi pour lui, pour elle et pour toute la famille par amour. Shalom. Mais je vous dis la vérité, la plupart des hommes qui suivent moi, je suis homme, même s'il les fait, il les fait par double cœur. Fais. Les enfants, les choses sont là. Mais est-ce que toi, on te les comme ça? Toi, on te les sert sur la table, sert sur les autres. Parce que pour toi, le service de l'autre n'est que rien. Non, frère, ça s'appelle l'ingrat. Frère, si tu es dans des choses comme ça, sors de cela. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas aider sa femme. Tu peux aider. Mais souvent ici, nous, surtout nous les Africains, c'est nos femmes qui prennent soin de nous. Mais comment une personne qui prend soin de toi et puis tu lui dis qu'elle ne représente rien pour toi? C'est l'ingratitude et la méchanceté, tous de mariés en même temps. Amen. Oh, alléluia. Ah, les frères sont fâchés contre moi. Mais c'est la vérité. Hein? Les choses que je dis, c'est la vérité. Je vous ai dit que c'est un message évangélique. Je vais vous dire que la vérité. Et ça peut piquer. Amen. Parce que la reconnaissance, la gratitude doit se faire au milieu des enfants de Dieu. Shalom. Oh, shalom. Frère, comment tu peux être ingrat envers Dieu? Comment vous faites pour être ingrat envers Dieu? Comment vous faites? Je me pose beaucoup de questions, frère. Bon, on va y aller. Bon. Ça c'est la vraie bête. Oui. C'est pas vrai ça. Bon, c'est pas grave. Amen. Vous savez, quand vous voyez des gens se promener, je vais vous donner un témoignage. Vous savez, vous voyez des gens, vous ne connaissez pas leurs histoires, des fois il faut se taire. Des fois il faut se taire. Je me souviens à l'époque, j'étais intérimaire, sans permis, sans boulot fixe, quand tu travailles 2 jours, quand tu travailles 3 jours. Mais tu as un loyer à payer, tu as des choses à payer, tu ne sais pas quoi faire. Mais une personne qui a dit, j'ai confiance à ton Dieu et j'ai confiance à toi. Va, ça va aller. Il m'a encouragé. On était que des amis à l'époque. Je la connaissais comme amie. Sœur, amie. Frère, celui qui a monté Vanda. Kolobate. Amen. Celui qui a monté Vanda. Dans le milieu, on est là pour nous souhaiter. Celui qui a monté Vanda. Et la sœur me disait toujours, va, ça va aller. Pendant ces temps, cette personne qui te dit ça, elle a tout dans sa vie. Et des fois, elle n'aime pas qu'on sache qui elle est réellement. Elle vient de quelle famille. Il y a des personnes, frère, ils sont nés, il a déjà trouvé son père avec une voiture, il a grandi avec ça, il y a des personnes comme ça dans la vie. Mais qui croient en toi que ton père n'a jamais acheté une mobilette. Amen. Il me disait ça, il me disait des choses. Il y a un vent violent qui a secoué ma foi ici dans cette église.
J'ai tremblé, j'avais même honte de regarder les gens. Mais il y a eu des gens qui m'ont soutenu. Mon pasteur, les hommes de Dieu, et cette personne, elle me dit, écoute, Dieu est là. Dieu va te relever. Répands-toi, lève-toi, répands-toi, Dieu va te relever. Après, j'étais là. Tu ne sais plus quoi faire. Un vent violent te secoue. Tu ne sais où commencer, où terminer. Et cette personne, c'est cette femme. Elle me dit, parce que si c'était d'autres personnes, elle pouvait abandonner. Et abandonner. Elle dit, non, 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 non. Ça, c'est le diable. Et comme c'est le diable, je ne laisse pas le temps au diable. C'est un vent qui vient de l'étranger, c'est-à-dire de l'ennemi. Nous allons tout faire pour se mettre ensemble. Frère, une personne comme ça, demain, et que tu es en paix, tu deviens un grand envers elle. Est-ce que Dieu sera content de toi? Non, non. Voilà pourquoi les hommes de Dieu dans cette église, j'ai beaucoup de respect envers vous tous, commençant par notre pasteur. Ce qui m'a secoué, n'eût été votre main forte. J'étais quelqu'un par terre. Par terre. Mais j'ai toujours été reconnaissant. J'ai compris. Les diables, ils peuvent venir d'une manière ou d'une autre pour gâcher votre réputation, pour gâcher votre vie. Mais si vous n'avez pas à côté de vous des gens qui peuvent vous tenir la main, frère, vous succombez. Et les gens qui vous ont tenu la main, qui vous ont soutenu, demain, vous reprenez le bon sens. Vous reprenez tout ce que vous avez, et vous les rejetez. N'est-ce pas, vous êtes ingrat? Amen. Amen. J'entends des témoignages ici. Et parce que c'est là, même son adresse était chez moi. C'est là, même ça chez moi. Et cette personne-là, au début qu'il a eu tout ce qu'elle voulait là, donc même le passé est venu sur l'ennemi. Est-ce que Dieu est content de lui? Amen. Amen. Tu peux blesser les cœurs de l'homme. Mais quand tu blesses les cœurs de Dieu, c'est plus grave. Tu m'entends? Ça, c'est ça. Je vous parle des choses qui sont vraies. Très vraies. Amen. Amen. Même tes parents, frères, ils ont besoin de ta reconnaissance. Comment tu fais pour ne pas donner ton numéro de téléphone à tes parents? Moi, il me dérange trop. Il me dérange trop. Papa et maman te dérangent trop. Moi, j'ai vu un frère à Château-Rouge. J'ai ramené mon fils pour aller se coiffer. Je vois un frère qui dit, moi, mon téléphone, je donne à personne de ma famille. J'ai dit, pourquoi? Il dit, c'est comme si, c'est comme si j'ai leur tête. Tout le temps m'appeler. J'ai dit, mes frères, dans la famille, il y a toujours un Joseph. Il y a toujours un Joseph. Peut-être que Dieu a voulu bénir la famille au travers de toi. C'est ça. Amen. Oh, alléluia. Arrête de cacher ton numéro de téléphone à tes parents. Frère, ce n'est pas bénissant. La Bible dit, honore ton père et ta mère, avec une autre promesse derrière. Vous savez c'est quoi? Afin que tu vivais et que tu sois heureux. Amen. Amen. Toi qui as encore les parents ou tes proches, ne cache pas ton numéro de téléphone pour eux. Si tu n'en as pas, tu me dis la vérité, j'en ai pas. Est-ce que c'est un péché? Même s'ils ne vont pas comprendre, mais tu es conscient avec ton cœur. Tu sais très bien que je n'en ai pas. J'ai 10 euros avec moi, les 10 euros là, c'est pour acheter la nourriture des enfants. Si je t'envoie, je ne t'envoie pas. Est-ce que c'est un péché ça? Non. C'est un péché. Je vais aller trop vite. J'allais vraiment qu'on lise beaucoup de versets, malheureusement, il n'y a pas assez de temps. Mais vous allez lire ça. Vous savez, la Bible dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, que Éphésiens chapitre 6, là, le verset 2 à 3, que là où Dieu dit qu'au nom de ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux dans ta vie.
prolonge ta vie. Mais il y a un autre verset biblique qui dit dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 6 à 10. Là-bas, c'est Dieu qui... Donc, ces versets sont similaires. Les deux versets là, ils sont similaires. Et qu'est-ce que ça dit? Vous allez lire ça chez vous. Malachie, chapitre 1, le verset 6 à 10, ça vous êtes noté. Dieu est en train de dire que si je suis un père, où est l'honneur qui me est dû? Si nous pouvons honorer nos parents pour avoir la longue vie sur terre, à comment faire que nous pouvons avoir la vie éternelle si nous honorons Dieu? Et le peuple dit, à quoi t'avons-nous trompé? Il dit, vous me trompez. Il dit, à quoi nous t'avons trompé? À quoi? Il dit, par vos dîmes, par vos offrandes. Il cite tout un tas de choses. Vous me trompez, frère. Moi, ça me fait très mal. Peut-être que je vais me limiter ici. Frère, on nous a distribué les enveloppes d'action de grâce ici. Ça me fait très très mal de voir quelqu'un qui, Dieu l'a protégé depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et il vient avec un 10 €, il met dans l'enveloppe, il donne à Dieu. Frère, même ta chérie ou ton chéri, tu ne donnes pas à Dieu. Vrai ou faux? Au boy, hein? Monde de boy. Déjà, là, il faut que tu sois déjà. Amen. Frère, comment vous faites pour faire ça? Vous croyez-vous vraiment? Là, dans le livre de Malachie, il dit que si tu viens m'honorer, tu ne ramèneras pas un animal boité, tu ne ramèneras pas un animal impur. C'est-à-dire que tu dois me ramener quelque chose de bon. Il dit, si tu vas donner ce qui est boité, là, pas donner à ton gouverneur. Est-ce que ton gouverneur prendra plaisir de ça? Non. Si un homme ne pourra pas prendre plaisir de ça, ah, comme votre raison, Dieu, frère, Dieu, qui institue même les rois. Change. Dis à ton frère, change. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, change ton comportement. Et il y en a qui vont plus loin. Il a pris un enveloppe d'action de grâce, il les garde avec lui. Les Anglais l'ont prié pour ça. Hein. Même pendant la semaine, nous prions pour ça. Hein. Aujourd'hui, là, on va distribuer les enveloppes. Si tu n'avais pas encore pris, tu n'as pas. Parce que c'est. Regardez, l'action de grâce, c'est un signe d'amour envers Dieu. C'est un signe de reconnaissance envers Dieu. Même ce que tu lui donnes là, en gros, ça ne vaut pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais comme c'est juste un symbole, mais fais-le quand même bien. Tu travailles, fais un exemple. Tu travailles, tu gagnes 1200 €. Mais tu as des kilos de prendre les 10 €, tu vas donner à Dieu. Comme offrande d'action de grâce pour toute l'année. Pour les offrandes ordinaires, je vais te comprendre. Mais pour toute l'année, frère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Frère, si tu aimes ta chérie et que tu veux lui offrir quelque chose du fait de l'année, je pense que tu ne vas pas lui donner 10 €. Hein, les hommes? Les hommes sont là. Oui. Oui. Tu aimes ta chérie, tu veux lui offrir quelque chose de fait de l'année. Donc ça veut dire que tu es en train de lui dire, je vais te couronner. Tu prends 10 €, tu as un salaire de 1200 €, tu prends 10 €, chérie, prends. Ça c'est mon cadeau de l'année. Pour moi, si cette femme-là dit merci, elle va dire merci malgré elle. Ça c'est la vérité. Des fois, elle ne dira même pas merci. Amen. Je dirais peut-être au pasteur les années qui viennent, on aura des conférences de couple. Vous savez, nous, on avait fait des conférences de couple. Ça, c'est l'évangile CLBC. Et on a dit, chacun va donner un cadeau à son partenaire, pour ceux qui sont en couple. Le partenaire ne dira pas les cadeaux, tous nous venons les découvrir ici à l'église. Comment? Non, il y en a d'autres. Bon. Et il y en a qui se sont dit, je ne sais pas s'ils sont devenus des blancs pour aller s'acheter des fruits. Mais non, frère, vous rigolez. Mais vous savez, il y a des choses qui touchent le cœur. Moi, j'ai vu quelqu'un pleurer dans l'ensemble, papa. Quand on a fait cette réunion-là du couple, j'ai vu quelqu'un, j'étais son nom, c'est un homme d'études. Il a pleuré. Il a dit, ça fait plus de 25 ans que
je suis avec cette femme. Mais jamais elle m'a déjà offert ça. Les cadeaux qu'il a eu, il a dit ça fait plus de 25 ans qu'ils sont ensemble, qu'il a marié. Jamais il a offert ça. Le monsieur a pleuré devant toute l'église. Oui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il a tout. Et vous voyez qu'il y a une personne qui est touchée dans son cœur. Il ne serait pas une bénédiction pour vous? Amen. Je vous dis la vérité. Il y en a qui se sont achetés des costumes, des montres, des parfums, beaucoup de choses. Et ils sont pas qui viennent comme ça. Moi je te donne, toi tu me donnes. Donc on était là, conférence de groupe. Toi tu me donnes, moi aussi je prends. Mais on va les ouvrir ensemble. C'est-à-dire chaque couple vient avec son cadeau, avec les cadeaux plutôt, et on va les ouvrir ensemble. Et l'autre dit, c'est le costume. Et l'autre, c'est une super wax. Vous voyez, ça fait toujours du bien. Frère, si tu peux donner à ta femme une super wax, ça coûte 100 €. Bon, parlons de 100 €, peut-être c'est plus. Comment tu te donnes les kilos de donner à Dieu qui t'a donné cette femme-là ou ce monsieur-là? 10 €. Et des fois, tu prends le l'enveloppe, tu le mets dans ta vie et tu les jettes. Ça s'appelle plus que l'ingratitude, ça s'appelle la méchanceté. Amen. 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 Oh frère, sors de ces choses. L'offrande d'action de grâce, c'est quelque chose. En fait, même si tu mettais 500 €, ça je le sais exemple. Même si tu mettais 1000 €, ça ne correspond pas, frère. Lorsque nous déclarons les impôts, tu vas dans les impôts là-bas, tu as fait 18 000. Mais dans ton compte, tu es dans le monde. Toute l'année, tu as fait 18 000. Mais dans le compte, tu as fait 20 €. Mais les impôts, qu'est-ce qu'ils ont à faire avec ce qui est dans ton compte? Le problème, c'est que tu as fait 18 000. Et si tu es imposable, tu vas payer. Je ne sais pas si j'ai dit vrai. Amen. Frère, s'il vous plaît, vraiment il y a beaucoup de choses que j'allais dire, mais ce n'est pas grave, on les dira même après. Mais je vous en supplie, s'il vous plaît, quand vous prenez ces enveloppes qu'on a consacrées à l'Éternel, montrez-lui votre reconnaissance. Montrez-lui quoi? Non, dis ma reconnaissance. Montrez-lui quoi? Ma reconnaissance. Tu veux reconnaître le bienfait de Dieu, frère. Ne viens pas avec les sectes. Franchement. Tu n'as même pas peur, tu n'as même pas honte. Tu n'as pas peur de Dieu, frère. Mais crains Dieu. Crains Dieu, frère. Tu mets 5 € pour donner à Dieu pour toute l'année. Encore, pour l'offrande ordinaire, je peux comprendre. Parce que dans la Bible, les offrandes ordinaires existent. Alléluia. Amen. Mais tout ce qui est, ça veut dire que tu es en train de faire le briefing de ce que tu as gagné auprès de Dieu. Et tu ramènes à Dieu 10 €, tu ramènes à Dieu 20 €. C'est quand même un peu changeant. Amen. 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 Lisons ce verset, je vais terminer ici. 2 versets, on termine ici. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11 à 12. Psaume 50, verset 14 à 15. Lisons ici, je termine ici. C'est la fête, on va partir. Il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est pas grave. On les dira plus tard. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 11 à 12. Vous avez trouvé? Je disais 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 11 à 12. Comme vous ne voulez pas lire, ce n'est pas grave, je vais lire moi-même. La Bible dit ceci. Écoutez ce que dit la Bible. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car, écoutez-moi très bien, car les secours de
non seulement pourvoir aux besoins de saints. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Ici, les secours des assistants, c'est quoi? C'est les actions des... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous avez vos Bibles avec moi? Car les secours des assistances, non seulement pourvoir aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Amen. Ici, il n'y a pas autre interprétation. Ça a déjà été révélé. Et nous devons juste l'appliquer. Et le psaume 50, qu'est-ce que ça dit? Verset 14 à 15. Frère, tu dois être libéral dans ta vie. Ma soeur, tu dois être libéral. Le mot répète. Surtout envers Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit dans le livre de psaume 50? Les versets 14 à 15. Vous y êtes? Offrez pour sacrifice à Dieu quoi? Et accompli quoi? Avec qui? Maintenant le verset 15, c'est là où j'aime. Tout le monde peut lire. Et après quoi? Est-ce que vous avez compris la profondeur de ces versets? Amen. Au prophète, le Seigneur est en train de dire ici qu'il ne suffit pas seulement de la prière. Écoutez-moi les trop spirituels. Ah, c'est qui, hein? Écoutez-moi les trop spirituels. Ici, le Seigneur dit offrez pour le sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis de vrais vœux envers le Très-Haut. Après, il dit c'est-à-dire qu'il y a une conjonction. Donc, après avoir fait ces choses-là, maintenant, invoque-moi au jour de la détresse, je ferai quoi? Et tu me feras quoi? Tu as compris? Donc, il y a d'autres prières qui demandent les sacrifices. Ça veut dire que j'ai déjà offert, après je viens prier. Tu m'entends? C'est comme nous avons prêché l'homme de Dieu hier. Il a dit, nous tous nous sommes des sacrificateurs. Oh, on est sacrificateurs lorsqu'on sacrifie. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oui, frère, tu ne peux pas t'appeler sacrificateur si tu ne montes pas sur l'autel. Et à l'autel, on ne vient pas mettre brebis, frère. C'est pour ça que tu pries beaucoup, mais tu ne reçois rien. Tout simplement parce que tu n'as pas compris que Dieu a déjà mis des principes sur terre. Il dit, offrez à lui des actions de grâce. Donnez-lui ce que vous possédez là. Vous lui invoquez au moment où la détresse bat. C'est là qu'il interviendra. Et vous lui glorifiez. Amen. Alors je ne sais pas. J'ai fini. Pour moi, j'ai beaucoup dépassé l'air. D'autres choses, on les parlera pendant la semaine. Je voudrais te dire une chose. Ici, j'ai parlé de tout, presque. Je t'ai parlé dans la manière des hommes, mais aussi dans la manière de Dieu. En ce qui concerne la reconnaissance. Dans l'Église, on a instauré un système qu'à la fin de l'année, nous tous, pasteurs, serviteurs, toutes les personnes doivent amener quelque chose, comme cela était l'habitude d'Israël. Je vous l'ai déjà dit dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 50. Il dit que tout Israël sortait de partout vers la fin de l'année, ramener à Dieu les offrandes d'action de grâce. C'est-à-dire pour dire à Dieu, nous sommes reconnaissants que si nous sommes bénis, c'est grâce à toi. Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui, si j'ai mes papiers, c'est grâce à toi, Dieu. Aujourd'hui, si j'ai ma femme, c'est grâce à toi. Aujourd'hui, si j'ai mon mari, c'est grâce à toi. Frère, il y a des frères et des sœurs qui sont en train de gêner, de prier pour avoir ce que tu as. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore vu, ils n'ont pas encore eu cela. Je ne dis pas que Dieu ne les donnera pas. Mais pour l'instant, ils n'en ont pas encore. Mais ils multiplient les jeunes frères.
Mais toi, tu en as déjà. Et qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? 50 €, 20 €, des euros, comme offrande d'action de grâce? Non, frère. Crains Dieu. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Amen. Je ne te donne pas le montant, mais je t'ai énuméré les choses. Que, en gros, la bonté de Dieu, les merveilles de Dieu, tout ce que Dieu a fait pour toi pour cette année, bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, que ça ne correspondra pas, même à 1000 € que tu donneras à Dieu, ou à 500 € que tu donneras à Dieu, même à 200 €. Ça ne correspondra pas. Mais au moins tu lui donnes quelque chose de consistant.